Alors, dans cet exercice, on va prendre une image de Trump et ses petits copains et changer leur masque, hein. Mettre un autre masque que ce petit masque tout noir qu'ils ont, en mettant des images de Joker à la place. Donc, il faudra détourer dans un premier temps le masque, et puis, dans un second temps, c'est l'image du Joker dans ce cas-ci qu'il faudra détourer pour avoir le menton, parce que si on fait aller le masque comme ça va pas être beau, quoi, en fait, hein. Là, ça allait encore. C'était plus approprié. Ici non plus, hein, il faut descendre un petit peu. Là aussi, il faut descendre un petit peu. Et là aussi. Alors, j'ai utilisé l'outil plume pour le masque de Trump. Celui-ci et peut-être celui-ci, je m'en souviens plus. Alors que là, je me suis tout simplement contenté de mettre un masque sur un masque de calque, hein, pas un masque de Joker, euh, sur mon image. Et j'ai gommé euh, l'image du Joker que j'ai importé pour ne la faire apparaître qu'ici. Lorsqu'on utilise un masque de calque avec, avec le pinceau, en passant le pinceau noir sur l'image, donc l'image du Joker, enfin en passant le pinceau noir sur une image, on gomme cette image. Lorsqu'on remet le blanc, on remplace le noir par le blanc et qu'on repasse là où on avait gommé, on fait réapparaître la matière qu'on avait gommée. Alors que si vous utilisez une gomme, vous gommez, mais vous pouvez rien récupérer. Donc ça, c'est les masques. Alors, ici, j'ai un petit peu flouté après ça le masque que j'ai mis ici, car le personnage est un peu flouté, hein, pour ces trois-là. Là, j'ai rien flouté du tout, et chez Trump non plus. Ils sont à l'avant-plan, on les voit bien nets, on va dire. Alors, pour cela, on va commencer par importer donc cette image-ci, s'il veut bien l'ouvrir, voilà, sur laquelle on va travailler. Pour cela, il y a deux possibilités, soit vous faites fichier, ouvrir, et vous ouvrez l'image qui est là, soit si votre dossier est déjà ouvert, vous prenez votre image, vous appuyez avec le bouton gauche, vous ne le relâchez pas, vous allez sur l'icône d'Affinity, vous revenez ici au milieu de l'écran et vous lâchez. Et voilà. Donc, le calque de Trump et ses copains est venu se placer ici. Il a été nommé arrière-plan. Lorsqu'on ouvre une image, elle est toujours l'arrière-plan. L'arrière-plan est toujours en dessous, hein, c'est pour ça que c'est arrière-plan. Et les autres images vont venir se mettre par-dessus. Alors la petite case ici sert à masquer ou réafficher un calque. Le cadenas sert à le bloquer ou le déverrouiller. Et allez, va-t'en toi. Le chat là. Le zoom, vous l'avez ici. Et vous pouvez vous déplacer dans l'image de cette manière-ci. Ou alors, le zoom, vous l'avez également ici. Mais le problème, c'est que si vous avez un outil en main, lorsque vous prenez le zoom, ben vous relâchez cet outil que vous aviez en main. Et après ça, vous devez le reprendre. Donc, ou bien vous le faites là, ou bien vous le faites là. Je ne vois déjà plus. Ici. Ou alors, contrôle roulette, c'est le plus simple. Pour se déplacer dans l'image, vous maintenez la barre espace enfoncée. Et vous faites comme ça, plutôt que d'aller prendre la main. Et comme pour le zoom, lâchez l'outil que vous aviez en main à ce moment-là et devoir le reprendre ensuite après. On peut commencer. Alors pour ça, je vais utiliser l'outil plume qui est ici. Alors il y a deux outils. Il y a l'outil plume qui sert à faire le détourage, donc à placer des points. Et alors l'outil nœud qui me permet, une fois qu'un point a été placé, de modifier la courbe ou modifier la position de ce point. Bon, pour l'instant, je reste sur cet outil-là.
et il faut que j'aille importer l'image du joker. Alors pour ça, vous faites fichier, placer, je vais prendre celle-ci, double-clic, et vous cliquez pour la placer. Alors comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus grande que l'autre. Elle est venue se mettre ici, je peux la renommer, clic, Joker Trump. Je ne vais pas toutes les renommer. Si vous redimensionnez sur un des milieux, ben vous écrasez l'image dans le sens dans lequel vous allez. Si vous le prenez ici, vous maintenez les proportions hauteur-largeur. Le bouton ici sert à pivoter l'image, mais ce ne sera pas nécessaire, étant donné qu'ils sont tous les deux bien droits, bien de face. Voilà. Et maintenant, je vais redimensionner plus ou moins mon joker. Bon, ça aurait été bien aussi de faire un exercice où je mets toute sa tête à la place de Trump. Mais alors, on voit plus que c'est Trump qui est derrière. Tandis que là, avec le masque, on continuera à voir que c'était Trump. Alors, maintenant, le problème, c'est que, étant donné qu'elle recouvre l'image de Trump, je ne sais pas comment je vais la redimensionner ou comment je vais devoir la placer pour bien la mettre dans le masque. Parce que l'idéal, ça serait que cette partie-là rentre dans le masque de Trump. Pour ça, je peux jouer avec l'opacité, qui est ici. Donc, l'opacité va jouer sur le calque qui est sélectionné. C'est bien le calque du joker qui est sélectionné. Et je peux jouer sur l'opacité de manière à avoir les deux. Alors, je vais la positionner, essayer de la positionner le mieux possible. Pas prendre ses yeux. Il faut que ça s'arrête au nez. Il faut que ce soit bien centré. Il faut que le nez corresponde avec le nez de Trump. Le problème ici, c'est que... C'est quoi le bout noir qui est là? Ben là, ça va, c'est le cou. Dans ce cas-ci, c'est pas grave, c'est le coup de Trump. Mais le problème, c'est que lui, il a son col ici. Et on va voir son col alors. Du coup, ça va pas le faire. Donc, il faut que je l'agrandisse encore un petit peu. C'était bon comme ça, mais à cause de ce détail-là, il faut que je l'agrandisse un petit peu. Je dirais que comme ça, c'est bon, mais pour l'instant, il est trop haut. Et le problème, c'est qu'en le redescendant, en le remontant, je vais revoir à nouveau, parce qu'il a un menton très pointu. Voilà. Le problème, c'est qu'on voit à nouveau son col. Je peux tricher un petit peu, tirer ici. Ah non, il faut que je l'agrandisse encore un petit peu. Donc, contrôle roulette hein, pour zoomer. Voilà, on va dire que comme ça, c'est bon. On va voir si les deux nez correspondent bien. Ouais, ça a l'air. C'est limite, hein, mais ça a l'air. Voilà, je crois que je peux commencer. Donc, dans un premier temps, je vais devoir détourer le masque de Trump. Mais pour pouvoir voir le menton, il faudra qu'à un moment, je remette l'opacité du joker, un peu comme ici, pour savoir où il est, ce menton qui est à détourer. Si maintenant, je me contentais de détourer le masque, je mettrai l'opacité à 0, je fais mon détourage, et j'utilise mon masque de calque. Mais ici, le problème, c'est que à un moment, je vais devoir regarder le joker pour savoir où est son menton. Bon, dans un premier temps, je vais le mettre comme ceci. Je pourrais la mettre à 0. Comme ça, je vois un petit peu des deux. Voilà. Donc c'est bon, hein, on voit pas ses yeux à l'autre ici. Non, c'est bon comme ça. Ok. Je vais quand même mettre un petit peu qu'on le voit.
Et je vais commencer à détourer à partir de là. Et je vais aller jusque là, avec ma plume. Donc voilà, je peux prendre la plume. Je fais un zoom. Et vous allez voir, la plume, il faut la prendre en main. C'est pas évident au début, mais bon. Alors je vois que le menton du Joker commence là, ici. Donc je vais placer mon premier point là. Alors, lorsque vous placez un deuxième point, dans un premier temps, Affinity trace une ligne droite entre ces deux points-là. Donc si je mets mon deuxième point, c'est-à-dire que si je fais un clic, je trace une ligne droite entre les deux points. Si je maintiens le bouton gauche enfoncé une fois que j'ai fait mon clic, et que je tire dans une direction, vous voyez ce qui se passe. Donc là, il faut que j'essaye de suivre la courbe qu'on voit ici. Voilà. J'aurais pu même déjà le placer là, enfin bon. Alors, je vais exagérer le coup pour vous montrer comment ça se passe. Je vais faire ça. Voilà, je ferai un CTRL-Z après. Si je place un deuxième point ici, dans un premier temps, la courbe va vouloir d'abord rejoindre ce point-là. Donc, je ne vais pas avoir une deuxième courbe qui va faire ceci. Elle va partir par là, et puis elle va revenir sur mon point. Elle veut rejoindre la tangente qui est là. Donc, regardez, si je place un point ici, comme je dis, plutôt que de faire ça, vous voyez, dans un premier temps, il veut rejoindre la première... la tangente qui est là. Donc, lorsque vous placez une succession de points pour faire des courbes, l'idéal, c'est que la tangente se trouve avant le point suivant. Je vais faire CTRL-Z, je recommence, et cette fois-ci, je vais le faire là. Alors, je ne pourrais pas mettre un point là, parce que j'ai une courbe, et puis une autre courbe. Je peux me faire qu'une seule courbe à la fois. Alors, je vais le mettre là, je vais tirer un peu comme ça. Et comme je dis, voilà, là, c'est pas, moins je peux pas. Plus, ça va pas non plus. Dans un premier temps, il va vouloir rejoindre mon point ici. Pour lui dire que c'est dans cette direction-là qu'il doit partir. Plutôt, je maintiens Alt enfoncé et je place ma tangente ici. Pas trop loin non plus, parce qu'il va partir dans cette direction-là. Mais comme je vous ai montré, dans un premier temps, il va vouloir rejoindre ce point-là. Ça va faire bizarre aussi. Donc, ma tangente, il suffit de lui dire que ça part dans cette direction-là. C'est tout. On va dire comme ça. Voilà. Je mets mon deuxième point, on va dire ici, parce que j'ai une courbe qui part comme ça, mais après elle repart à nouveau par là, donc on va dire que là c'est bon. Et on va dire comme ça. J'aurais dû le mettre à rien plus loin, mais enfin bon. Là je vais prendre ce petit bout ici qui part derrière son oreille. Voilà. Puis je vais mettre un point ici, on va voir ce que ça va faire. Et je tire comme ça. Voilà. Si je lâche, dans un premier temps, il va vouloir partir par là. Or, ça repart par ici. Donc je maintiens Alt enfoncé et je lui dis que ça doit être plutôt dans cette direction-là. Voilà. Hop, je remets un point. Je maintiens Alt enfoncé et je lui dis que ça repart par là. Pas trop haut, parce que si je mets un point ici, il va me faire une courbe comme ça. Donc, on va dire comme ça. Voilà. Et je continue mon détourage. J'en mets un ici. Et je lui dis que ça va partir par là. En maintenant Alt enfoncé. Et je peux continuer. Il n'est pas dur, l'outil, mais bon. C'est une question d'habitude.
Alt, pour lui dire que ça part par là. Et on va voir, je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Comme je dis, hein, si je place un point ici maintenant, j'ai une courbe qui va faire ça, puis qui va revenir en arrière. Donc le point de la tangente doit toujours être avant le point que vous placez. Sinon, c'est l'horreur. Voilà. Bon, alors là, je vais le faire. Voilà. Je prends l'outil nœud qui me permet d'aller lui dire que là, j'étais peut-être un peu... Non, pas là. Ma tangente était un peu trop comme ça. Ou alors que c'était ce point-là qui était trop... non, ça c'est la tangente. Voilà. Et vous allez voir, il va repartir par là. Je reprends l'outil plume. Et je continue. C'est pas beau ça. Comme ça alors. Je crois que je peux aller directement ici. Hop. Voilà. Rien trop haut. Donc. Voilà. Et peut-être plus comme ceci. Voilà. Je reprends mon petit plume. Ah oui, mais il va repartir par là dans un premier temps. Ok. Il va faire une petite boucle comme ça. Étant donné que il va vouloir d'abord rejoindre ce point-là. Alors, du coup, hop. Alors, la tangente ici, je la vois plus, mais elle est toujours là en fait. Hein. Hop, et je maintiens Alt enfoncé. 1, 1. Ah bon, il ne veut pas le faire. Dans Photoshop, il veut le faire. Alors, dans ce cas-là, je vais le mettre plus là. Ça m'étonne qu'il ne le fait pas. Là, je reprends l'outil plume. Et si je maintiens Alt ici, qu'est-ce qu'il me fait? Non, il met un point. En fait, dans Photoshop, quand on a l'outil plume, pour pas devoir tout le temps zapper avec ces deux outils, on maintient Alt enfoncé, on récupère le... Mais là, je l'ai déjà lâché. Alors, je vais faire ça. Alt. Et je dis que je pars par là. C'est bon, c'est pas... Voilà. Comme ceci. Hop. 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 Ah, zut. J'ai oublié d'appuyer sur la barre espace. Oh. Non, ça c'est quand je vais trop vite en fait. J'ai appuyé sur la barre espace, mais j'ai été trop vite. Voilà. Ici. Ici. Bon, maintenant je dois voir où se trouve le coup du joker. Pour ça, je dois rafficher son opacité. Or, si je viens ici chipoter l'opacité, je vois qu'en fait je suis sur l'opacité de mon outil courbe. Je vais resélectionner le joker, le calque du joker, pour aller vérifier cette opacité. Mais en fait, ça commence juste là. Juste ici, quoi. Ok. Le problème... Bon, maintenant je peux le mettre un peu plus, hein, puisque je sais que... Voilà. Le problème, c'est que si maintenant je reviens sur mon outil courbe, on va voir s'il va me le faire, parce que l'autre jour il me l'a fait. Je reviens ici. Ah non, ça va, c'est bon. Je suppose. Ah non, voilà, c'est ce que je dis. Il ne continue pas ma succession de points, il recommence une nouvelle. Alors c'est pas ça que je veux.
Donc pour ça, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de prendre l'outil nœud, sélectionner le dernier point, revenir sur l'outil plume, et là il va comprendre qu'en fait, je veux continuer ma succession de points. Voilà. À mon avis, ici. Ceci. Comme ça. Il y a un petit creux là. J'appuie sur Alt. Je repars dans cette direction-là. Je remets un point ici. Et je continue. Non, celui-là, je l'ai mis trop loin. Faut jamais essayer de... C'est comme dans Winmorph. Hein. Quand on veut faire une forme plutôt qu'une, ben non. Mettre un point plutôt que deux. S'il faut mettre 2 points, faut mettre 2 points. Bon, c'est pas parfait, hein, mais bon. J'ai pas envie d'avoir une vidéo qui dure 2 heures non plus. Je vais remettre ici, comme ceci. Et maintenant, je reviens ici, sur mon dernier point. Je clique sur mon dernier point. Et je peux modifier la tangente entre l'avant-dernier et le dernier point. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai fait une boucle. Je suis toujours sur l'outil courbe. Je vais revenir ici. Je vais remettre l'opacité à fond. Je fais un petit contrôle roulette. Voilà. Je reviens sur mon petit courbe. Et là, quand je vais lui demander de faire une sélection, il va remplacer tous ces points par une sélection comme une sélection rectangulaire, l'ellipse, l'outil de sélection rapide, la baguette magique. Voilà, je clique sur, mais il faut que ma plume soit sélectionnée. Hein. Voilà, je pourrais lui demander masque, je vais voir ce qu'il va me faire. Ah ben voilà, c'est bon. Ok, masque. Sinon, si j'avais pas appuyé sur masque, si j'avais fait sélection, ben, je vais le faire. C'était bon aussi. Sélection, voilà, il m'en fait une sélection. Et de cette sélection, j'en fais un masque, ici. Et c'est la même chose. À part que, en Joker, je ne le voyais pas à 100%. Voilà, maintenant je le vois à 100%. Et voilà. J'ai remplacé le masque de Trump par un masque avec le Joker. Pour enlever la sélection, vous faites sélection, désélectionner, ou alors CTRL-D. Alors, je pourrais modifier un petit peu la luminosité, mais ça c'est à cause du blanc, hein. C'est comme ça que je veux dire. Je pourrais modifier un peu la luminosité. La petite flèche ici me fait apparaître le masque en dessous. Ou alors peut-être, je vais essayer l'outil densité plus, densité moins. Densité plus, il assombrit. C'est comme dans Photoshop, je retiens jamais quoi. Non, il éclaircit et là il assombrit. Donc, alors, il suffit de maintenir le bouton enfoncé sur l'outil pour voir quels sont les deux, trois autres qui sont derrière, de la même catégorie. Voilà. Je maintiens CTRL ALT enfoncé, bien que normalement c'est pas la peine. J'appuie sur le bouton gauche, bouton droit. Je peux augmenter la taille de ma brosse en allant de gauche à droite. Non, en haut, voilà. Et en haut, en bas, c'est la dureté. Donc, ça veut dire que entre ces deux cercles, ça sera flou. Là,
si je fais comme ça, j'ai un léger flou dans la brosse. Mais je sais plus si je l'ai fait dans l'exercice précédent, mais il y en aura, où il faudra... j'ai notamment un exercice Monsieur Propre, quand Donald Trump a dit qu'il suffisait de s'injecter du savon, là. Je me suis amusé à faire un montage, j'ai pris une image de Monsieur Propre et j'ai mis la tête de Trump à la place. Bon, je l'ai fait dans Photoshop, faudrait que je le refasse en Affinity. Là, par contre, la dureté est importante. Ici, il s'agit juste d'assombrir un peu. Donc, voilà. Cette taille-là et cette dureté-là, c'est bon. Je lâche tout. Et on va voir si ça marche. Hein, parce que je fais un zoom. Alors, est-ce qu'il a l'air de me... Oui, mais... 25%, c'est pas énorme. Hein. Alors l'autre... Ouais, c'est pas génial, hein. 25% en plus. Je vois vraiment pas la différence, quoi. Je me demande dans quelle mesure il agit sur le masque. Faudra que je tienne ça à l'œil pour les prochains exercices. Là, en fait, ce que je voulais faire, c'était juste assombrir un peu les bords, pas aller ici. Mais ben, on n'a pas l'air de me faire grand-chose, quoi. Alors, autre possibilité, hein, alors ça, c'est sur l'entièreté, bien qu'il y a encore moyen, il y a toujours moyen après. Et là, j'ai pas l'impression qu'il me fait quelque chose, quoi. Ça, c'est éclaircir, et ça, c'est rendre plus foncé. Ouais, je crois qu'il le fait, mais c'est très léger. Pourtant, je suis à une opacité de 100%. Le flux à 100%, ça c'est la dureté de ma brosse. Est-ce que je devrais plutôt aller là-dessus? J'ai pas cet outil-là dans Photoshop. Maintenant, voilà, l'autre possibilité, c'est d'aller créer un masque. Parce que ça, c'est l'avantage. Parce que ce que je suis en train de faire, ici, je peux pas revenir en arrière. C'est comme pour la gomme. Un masque de réglage. Alors, normalement, insérer dans la sélection, il devrait me le faire. Je vais ici, je vais lui dire luminosité contraste. Bah non, il me l'a mis en haut. C'était Mimoun qui m'avait dit qu'il fallait aller là. Mais c'est pas grave, je vais le remettre après. Parce que vous voyez, là, il agit sur la totalité de l'image. Hein. Or, si ce calque, je le mets ici, sur le masque, à côté, hop, là, du coup, maintenant, il ne va agir plus que dans mon masque. Il faut trouver le juste milieu. Hein. Et ça, c'est une question de goût en plus. Hein. Si je mets plus par là, à mon avis, il y avait juste la luminosité qu'il fallait chipoter, quoi. Maintenant, il y a l'outil courbe, il y a plusieurs outils. Hein. Voilà, et je vais faire un test, tiens, je vais faire ça, je vais sélectionner mon masque, je vais prendre ça, donc j'ai mis le noir en avant-plan, parce que dans Photoshop ça marche, j'utilise la gomme, le pinceau, ah ouais, il va le faire, hein. Ça se voit, voilà, je vais mettre une dureté assez forte, et voilà, je pourrais lui demander que, à l'intérieur ici, il m'enlève ce fameux réglage que j'ai fait, on le voit avec le noir qui est là. Je pourrais même l'enlever un peu sur le nez, mais en mettant une
une opacité un peu plus faible. Ouais, quand je règle l'opacité, en fait, il enlève 71%. Plutôt, il laisse 71% de réglage. Et là, on voit que c'est des gris qui apparaissent. Je pourrais passer... C'est mieux que cet outil-là, parce que même dans Photoshop, celui-là, je l'aime pas, quoi. Voilà. Je pourrais revenir un peu ici. Remettre un peu plus d'opacité. Ouais, c'est bon, j'ai déjà mis le maximum. Voilà. Je peux refermer ça. Et voilà, j'ai changé le masque de Trump. Je vais faire la même chose avec celui-là, et celui-là. Et ensuite, je vais vous montrer comment on le fait en utilisant plutôt les masques pour le dernier qui est ici. Donc voilà, j'ai placé, donc j'ai fait fichier, placer, je suis allé chercher l'image du Joker, je l'ai redimensionné, j'ai modifié son opacité pour voir si ça allait bien, et apparemment c'est bon. Je n'ai même pas besoin d'aller déborder au niveau du menton, je vais pouvoir me contenter de détourer le masque. Alors je pourrais déjà le faire avec la gomme en fait. Je pourrais déjà le faire avec la gomme, je vais vous montrer ça plutôt. Étant donné que le gars est quand même assez flou. Voilà, donc pour ça, donc mon masque est ici. Hein. C'est Joker 2, Joker gauche. Voilà. Et je dois juste faire attention un petit peu aux élastiques là, parce qu'on les voit quand même assez bien. Donc je vais essayer de placer le Joker même dans les élastiques. Alors pour ça, je dois gommer sur le calque du Joker, mais en détourant, on va dire, le masque du bonhomme. Hein. Donc je vais placer un masque, tout simplement. Voilà, hop, masque de calque. Il m'a mis un masque sur l'image du Joker qui est ici. Joker numéro 2. Alors, c'est pas le Joker que je dois voir, c'est le masque pour savoir où je dois gommer. Et c'est clair que de toute façon, c'est sur le Joker que je vais gommer. Donc, je vais mettre le noir en avant-plan. Je vais prendre d'abord prendre la brush. Je vais mettre le noir. Et là, vous allez voir que, régler une brosse est assez important. Je vais pas mettre trop. Donc, quand je vais de gauche à droite, j'agrandis ma brosse. De haut en bas, c'est le flou. Hein. Alors, je vais pas mettre un trop gros flou. Et je vais essayer de gommer juste avec le flou. Là aussi, c'est tout un art. Hein. Je vais même zoomer un peu. Voilà. Et je vais mettre quand même un peu d'opacité pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Voilà, hop. Pas oublier d'aller sur le masque, hein, parce que sinon sinon je tape du noir ici. Hein. Si je sélectionne ça, avec ma brosse, je vais mettre du noir. C'est le masque qu'il faut sélectionner. Hein. Et voilà. Alors, est-ce que je suis... Ok. Ça se voit pas trop fort, hein, mais je suis en train de gommer là, en fait. Hein. Alors, pour l'instant, je dois juste me gommer... Enfin, je dois passer autour du masque du bonhomme, en fait. Hein, c'est tout. Là, je diminue peut-être un peu la taille de ma brosse. Voilà. Allez, ici, moi je vois que je gomme. Hein. Maintenant, peut-être qu'avec la compression de la vidéo, vous verrez rien. Je vais même passer sur la bretelle qui est ici, enfin l'élastique. Hein. Voilà, comme ceci.
je sais pas si j'ai passé là-dessus, mais c'est pas grave. Ok. Donc maintenant, je vais mettre l'opacité à fond, et tout ce qui est autour de là, je vais pouvoir le gommer. Franchement, on voit que j'ai laissé de la matière ici au milieu, et que j'ai gommé qu'une partie du masque du Joker, de l'image du Joker. Je vais remettre son opacité à fond. Voilà, pas oublier, hein. Là c'est l'opacité du masque. Donc est déjà à 100. Voilà. Hop. Comme ceci. Je zoome en arrière. Pas trop quand même, hein. Voilà. Je peux agrandir. Alors on voit le masque de Trump qui est ici. Enfin, ce qui lui sert de masque. Parce qu'il est ici au-dessus. Le calque du dessus, c'est toujours le dernier à être visible. Voilà, là, je ne le vois plus. L'ordre dans lequel je vais les mettre, ça n'a pas d'importance, parce qu'en fait, il n'y a rien qui se chevauche. J'ai un masque qui vient ici, un autre qui vient ici, un autre qui vient ici. Il n'y en a aucun qui vient se mettre par-dessus un autre. Si maintenant, par exemple, il y avait un personnage ici, ben non, même pas, c'est dans le détourage que je vais faire. Donc voilà, j'ai mis ça à fond. Enfin, j'ai augmenté le zoom. Attendez, je suis en train de faire quoi là? Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, je reviens sur le masque. Je gomme tout ça. Voilà, donc c'est l'image du Joker qu'on voit ici, hein, que je gomme. Voilà. Je fais un zoom. Ok, alors ici c'est pas beau là, hein. Je vais remettre, d'abord remodifier ma brosse. Un zoom. Bon, là c'est bon. Là je vois que j'ai gommé de trop ici. Ouais, hop, il n'y a plus rien. C'est vrai que de toute façon c'est élastique, c'est à peine si on le voit. Mais enfin je vais quand même essayer de le récupérer un petit peu. Je vais commencer par utiliser plus de flou. Voilà. Je change en mettant le blanc à un avant-plan. Je m'assure que je suis toujours bien sur le calque. Ouais, ma brosse était trop forte, trop grosse. Faut que je fasse un zoom pour voir. Et je vais mettre voilà, comme ça. Voilà. Et peut-être un peu également là. Et là, je crois que j'ai mordu un peu trop sur son calque. Enfin, plutôt pas assez. Voilà. Alors, il y a un truc qui me chipote là. Ouais, là aussi. Alors que là, c'est gommé que je vais faire. On va gommer un peu ici. Donc, j'ai remis le noir en avant-plan. Le noir gomme et le blanc rajoute de la matière.
Là, je suis de toute façon dans les tons noirs, c'est pour ça qu'on voit rien. Voilà, et je pourrais éventuellement un calque. Voilà, nouveau calque de filtre dynamique, flou gaussien. Et par contre, il se met pas au bon endroit là. Ah si, voilà. Et je floute un tout petit peu. Loin peut-être. Voilà, le calque, le masque du bonhomme qui est là. Et voilà. Alors, je sais pas si Trump aussi un petit peu de flou peut-être. Il est là. Calque. Nouveau calque de filtre dynamique. Flou gaussien. Et un peu comme ça. Voilà. Et pour les autres, c'est pareil, hein. Je vais pas le faire parce que sinon ma vidéo, je suis déjà à 42 minutes là. Mais ça sera la même chose pour les autres. Je pourrais éventuellement, je sais pas si ça va le faire. Dans Photoshop, je le fais de temps en temps. Il est où? Filtre d'objectif. Où est-ce que ça fait? Ça me l'applique surtout, hein. Si maintenant ce réglage, il est là, je le glisse sur un masque, il viendra se mettre que sur la partie 1, c'est lui ici. Ah non, c'est Trump. Donc, je pourrais, ouais. Mais qu'est-ce que ça donne en fait? On va voir. Et là, celui de Trump, ouais, non, c'est trop, hein. C'est pas du rouge, c'est pas du orange qu'il aurait fallu, c'est plus un rouge. Je peux même lui demander plutôt que d'être en... Mais alors on va plus voir que c'est un masque, hein. Je pourrais le mettre en lumière vive, crue, etc. Hein, plus foncé. En produit, ça sera trop. Je vais laisser en normal. Obscurcir. Ouais, il faut chercher une superposition, non, ça sera trop. Addition aussi. Je vais laisser en normal. On va dire comme ça, quoi. Ah ben voilà, on va aller de gauche à droite. Majuscule, Alt, c'est comme ça. Contrôle, c'est zoom. Et voilà, fichier, enregistrer sous, compagnie Trump, 2, enregistrer. Et il n'y a plus qu'à cela à faire. Pour exporter l'image, exporter, JPEG ou un autre format, PSD si on veut l'ouvrir après dans Photoshop, exporter, et il va me demander où je vais le mettre. Et voilà.